Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, le podcast est un peu en pause depuis un moment, mais je me suis dit que pour fêter les 2 ans, ce serait cool de faire une petite compile des définitions du maillot que j'ai eu au fil des épisodes. Alors c'est tout simple, on va commencer par la saison 1, c'est-à-dire la première année du podcast. J'ai compilé toutes les définitions du maillot il y a un moment, je les ai plus trop en tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça ensemble et je vais react devant la caméra. Mais avant de commencer, comme d'habitude, deux choses, abonnez-vous à la chaîne, le pouce bleu, la cloche, et si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, il y a des liens affiliés en description. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on commence avec la définition de Quentin, premier épisode. Alors tout est dans l'ordre chronologique, donc on va se faire ça rapidos. Moi, ça recoupe avec ce qu'on disait avant. Quand je me suis lancé, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas de pseudo et que le nom de ma chaîne est mon prénom. C'est que j'ai cherché tout un tas de manières de romancer et de trouver un nom attrayant autour du maillot. Le fait est que j'ai jamais trouvé une tournure assez intéressante et tout. Mais l'expression que j'appréciais pas mal, c'était qu'un maillot, c'est un morceau d'histoire. C'est c'est juste un objet, mais qui veut dire beaucoup. Et là où je trouve mon compte dans les maillots, c'est que ça signifie beaucoup de choses. Ça permet de cristalliser des souvenirs, de garder des mémoires, en fait. Là où certaines personnes verraient simplement un t-shirt de foot ou un t-shirt de sport, là, ça te remémore une époque, ça te remémore une saison, parfois un joueur quand il est floqué, parfois un championnat, parfois une performance, des matchs bien précis. Et je pense qu'à ma manière, tu vois, au-delà du fait de me faire plaisir, ça me permet aussi d'avoir une rétrospective de toute ma vie de supporter de foot, d'appréciateur de foot, et de matérialiser tous mes souvenirs par des objets physiques, en fait. Et c'est vraiment comme ça que je vois le maillot, et voilà. Alors ouais, là-dessus, je suis assez d'accord avec Quentin. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Le maillot, c'est un morceau d'histoire. Moi, quand j'achète un maillot, j'ai l'impression de posséder un petit morceau d'histoire. Pas nécessairement de l'histoire du foot en général, mais peut-être de mon histoire de fan de foot ou de rugby ou de sport en général. Comme par exemple cet été avec les JO, ça a pu m'arriver. J'ai acheté le maillot blanc là que portait, je sais plus qui. Enfin bref, dans la collection Le Coq Sportif. Et c'est vrai que le morceau d'histoire, la matérialisation d'un souvenir, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, je pense, dans ces définitions, et c'est quelque chose qui pour moi est au cœur de la collection. Alors on enchaîne avec l'Ovalis, donc Roméo, qui fait plus trop de vidéos en ce moment, même s'il est revenu un peu, mais ça fait plaisir de revoir ça, c'est très cool. Je pense, c'est pas un uniforme, mais tu représentes. C'est un groupe, tu représentes une identité. Mhm. C'est couleur aussi, mine de rien, parce que les couleurs veulent dire quelque chose sur un maillot. Là, celui que je porte, c'est celui de l'Iris, donc du Nord, c'est rouge et or, quoi. Enfin, sang et or, normalement, on dit, comme disent les Lensois. Exactement. Euh, et c'est aussi l'idée qu'il appartient à personne aussi. On dit souvent ça, mais là, le maillot n'appartient à personne, c'est-à-dire que tu le portes, tu sais pas jusqu'à quand tu vas le porter. Et, euh, et le but, c'est de tout faire pour le porter le plus longtemps possible, mais aussi pour que ceux derrière toi qui le portent en soient fiers, quoi. Donc voilà, ce sera un peu ça ma définition du maillot, je pense. Mais Et un truc qui est très marrant dans le rugby, mais je pense que c'est pareil dans tous les autres sports, c'est que souvent dans les petits clubs, les jeunes catégories portent les maillots des seniors d'avant. Du coup, quand t'as 10 ans, tu te retrouves avec des manches 3 fois trop longues et des maillots qui font 4 kilos une fois que t'as joué dans la boue et dans la pluie. Mais c'est ça, si tu portes un héritage sur ton. Là, c'est vraiment le poids de l'héritage, tu portes littéralement sur ton dos, quoi, quand c'est comme ça. Mais c'est exactement. toujours cool. Bon, l'odeur qui va avec est aussi sympa des fois. Ouais, faut le sortir du sac quand vous avez C'est fini de vous ça, ouais. entraîner. Et lavé par les mamans bénévoles au club aussi, C'est ça. évidemment, dans une baignoire. Ouais. À l'ancienne. Mon arrière-grand-mère faisait ça avec le club de foot du village de mon père. Ok, ok. Voilà, déjà, je salue Roméo, ça fait plaisir de revoir ça. Roméo, il nous donne une définition qui est très sportive, entre guillemets. En fait, c'est la définition de vraiment l'athlète, puisque lui joue au rugby à un bon niveau. Il jouait pour l'Iris à cette époque-là, donc le club de Lille. Et quand il parle du maillot, il a ce prisme-là du maillot que lui porte, en fait, en tant que sportif. Parce qu'il n'est pas collectionneur et il n'est pas forcément fan de maillot en tant que tel. Par contre, n'importe quel sportif aura quand même un avis sur le maillot, même s'il ne le collectionne pas, même s'il s'en fout du bout de tissu. Il y a quand même quelque chose. Je connais beaucoup de personnes qui ne collectionnent pas forcément les maillots, mais qui ont gardé les maillots qu'elles ont portés à une époque parce que ça leur rappelle quelque chose tout simplement. Et là, en fait, la définition que Roméo nous donne, je trouve qu'elle est très lourde de sens parce qu'en fait, elle replace un peu l'église au milieu du village. Elle ramène la définition du maillot de sport
aux sportifs, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Allez, on enchaîne avec Sébastien Ferreira, donc journaliste, ancien d'Ultimo Diez, le connaît d'Ultimo Diez, donc fan du Portugal et de Benfica, comme vous pouvez le voir. Bah, pour moi, le maillot, c'est juste le vêtement que tu vas mettre en fait pour sortir comme ça, avec lequel tu vas traîner. En fait, je trouve que c'est un vêtement sincère. En fait, moi, j'aime bien voir des gens juste qui sont dans la rue, et peu importe leur âge, leur sexe, en fait, peu importe, c'est juste voir des gens avec un maillot de foot, je trouve ça toujours sympa. Ça peut être des jeunes, ça peut être un homme de 50 60 ans. Moi, j'aime bien juste sortir tranquille, mettre un maillot de foot. Enfin, bon, en termes de maillot, pour ceux qui regardent la vidéo, ils voient déjà que j'en ai deux, trois. Et j'en ai plein, pas juste les clubs que je supporte, mais ça peut être, par exemple, j'ai des maillots du Brésil que je trouve très très beaux. C'est un pays que j'aime bien en plus. J'ai des maillots, je sais pas, du Real Madrid, de l'Atlético de Madrid, des maillots de River Plate, j'ai du maillot de Manchester United, PSG, Inter Milan. Et juste, ça peut être des maillots qui me parlent, qui m'inspirent. Et pour moi, juste la définition du maillot, bah, c'est le vêtement que tu mets, le vêtement qui est sincère, qui transpire juste le fait que tu cherches pas à bien t'habiller. Quand tu mets un maillot, tu te dis pas attention, je mets une petite chemise, élégant. Non, juste après un maillot, tu es à la cool, en fait, tu es à la détente. Pour moi, c'est un peu ça. Et moi, c'est même un maillot que parfois, selon là où je vais bosser, parfois je vais bosser avec un maillot de foot, quoi. Cool. Bon, dans mon milieu aussi, parce que ça passe un petit peu plus, hein, si on travaille dans une banque, c'est un peu compliqué. Oui. Mais c'est un truc que je me permets parce qu'en fait, c'est un vêtement avec lequel tu te prends pas la tête et c'est comme ça que j'essaye d'aborder un peu le quotidien aussi, quoi. Donc pour moi, pour moi, c'est ça, tout ce que représente un maillot. La définition, je la trouve vraiment très très cool. C'est un vêtement authentique. Et c'est vrai que là, on a un troisième angle, c'est-à-dire la définition du maillot d'un point de vue purement textile, en fait, limite mode. C'est-à-dire, bah ouais, en fait, quand on porte un maillot dans la rue, moi, quand je vais porter le maillot, genre au sport et tout, t'affiches quelque chose, t'es à la cool. Des fois, il n'y a pas forcément de message. En fait, j'ai vu la collection que j'ai. Enfin, moi, je supporte en football qu'une équipe, enfin, un club. Il y a des clubs pour lesquels j'ai un affect, mais je ne suis pas supporter. Pour autant, je vais pouvoir porter le maillot tranquillement. Et bah, pareil pour les sélections. Pareil en rugby. Et c'est vrai que quand on met un maillot, c'est parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et en même temps, on a envie de montrer quelque chose. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Allez, maintenant, on enchaîne évidemment sur peut-être le collectionneur qui nous a montré le plus beau maillot de tous les épisodes du podcast, évidemment avec Vincent, maillot des champions. Euh, pour moi, le maillot représente. J'y réfléchis à cette question, mais j'ai pas de réelle définition à donner. Par contre, ce que je peux dire, c'est que depuis tout petit, moi, les maillots, ça m'apporte quelque chose. Ça m'apporte de la joie, ça peut m'apporter de la peine quand j'en vois certains, tu vois. Pour certains, comme je disais, ça peut être un bout de tissu. Pour d'autres, bon, ça se met au rang de Graal enfin, ça représente tout le monde et n'importe qui. C'est un maillot. Tu vois un maillot de France 98. Tu mets 100 personnes les unes à côté des autres, t'en as trois quarts qui penseront quelque chose de différent de ce maillot-là, tu vois. Ça divise et ça rassemble, et voilà. Alors, c'est vrai que quand on pense au maillot, il y a forcément le côté émotion qui ressort. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Par exemple, le maillot que je porte de l'Irlande, j'ai énormément de souvenirs avec parce que déjà, il fait partie de la gamme Tailored by Umbro que j'adore. C'est le maillot qui aurait dû être porté si les Irlandais avaient battu la France à la Coupe du Monde 2010, mais c'est surtout un maillot que j'ai acheté moi en arrivant en Irlande. Pour mon année d'Erasmus, alors c'est pas celui-là que j'avais acheté, c'était la version répliquée avec le sponsor Aircom. C'est aussi cette année-là que le sponsor avait basculé vers le sponsor 3 qui était absolument immonde, mais il représente énormément pour moi en fait. Je me rappelle être allé je crois que c'était Finn's Corner, la boutique à Cork qui n'existe plus d'ailleurs, où j'étais allé faire le rail des promos et j'avais trouvé ce maillot que j'adorais
en une taille qui était 3 fois trop grande évidemment. Entre temps je l'ai revendu parce que bah, vous le savez, régulièrement je fais des changements dans ma collection, il y a des sortes d'annulés remplaces. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions qui ressortent des maillots et ça c'était à la fois esthétique mais c'est aussi tous les souvenirs qui vont avec. Et il y a des maillots comme dit Vincent, on va le montrer à 10 personnes, ils vont penser 10 choses différentes, que ce soit des collectionneurs ou non d'ailleurs. Moi, ma mère par exemple, à force de voir que je suis collectionneur et de voir ma passion, maintenant quand elle regarde un match régulièrement, elle va regarder les maillots et si elle a une remarque à faire, elle va m'envoyer un message, ce qui est assez comique. Surtout quand mes parents me voyaient jeune passionné de maillots, ils disaient ouais mais les maillots que tu achètes c'est de l'argent qui dort, ça sert à rien, etc. Mais bon, les mœurs ont évolué, les temps ont évolué, les maillots sont devenus hype. Et comme le dit Vincent, par exemple, il cite l'exemple de France 98 que je trouve pas forcément être le meilleur, mais si on prend France 2010, le maillot France 2010, il a une connotation très négative. Maintenant, moi je trouve qu'il est très clivant dans le sens où en version 4Motion ou réplica, je le trouve pas beau. En version TechFit, je le trouve magnifique. Mais comme il est associé à toute cette période négative, et ben malheureusement, il est vu par beaucoup de monde comme un maillot moche, alors que personnellement, je le trouve assez beau et assez réussi. Et si c'était un maillot qui avait été associé à une belle performance, je suis persuadé qu'il n'aurait pas il aurait pas le même impact négatif dans l'inconscient des gens. Allez, maintenant on passe à Val de l'Arena. Gros big up à lui, d'ailleurs je lui passe le coucou, qui porte un maillot de la Juve, gros supporter de la Juve. Alors, la Ah oui, définition le pour maillot de moi du Liverpool, maillot. le maillot de Parce que Liverpool. je vais te dire pourquoi aussi. Je vais te prendre ces deux maillots-là, en fait. Vas-y. Alors, il y a deux. Je décline le maillot, en fait, sous deux aspects. D'abord, pour moi, il représente quelque chose. Ça doit être. Je parle bien évidemment d'un maillot de football parce que bon, c'est le sport que je maîtrise le plus, hein. Euh, le maillot de football, il est plein de symboles. Il doit être plein de symboles. Parce qu'il représente une ville, parce qu'il représente un pays, parce qu'il représente ce qu'on appelle en Italie une tifoseria, donc c'est un ensemble de supporters. Le maillot de la Fiorentina, pour moi, alors tous les maillots de la Fiorentina, mais celui-là, c'est celui que j'ai, je parle de celui-là, il représente pour moi la ville. D'abord, ses couleurs, le rouge et le blanc, c'est les couleurs historiques de Florence, avec ce logo. Donc c'est pour ça aussi que la série que je fais sur les logos rejoint un petit peu voilà, ce que tu aimes avec les maillots. La fleur de lys rouge, c'est l'emblème de Florence aussi. Cette couleur violette, c'est une légende à Florence. On ne sait jamais véritablement ce que c'est. Mais est-ce que c'est le président dans les années 30 qui a adoré voir jouer un club hongrois avec cette couleur et il a décidé de reprendre les mêmes couleurs? Ou alors est-ce que c'est la fameuse erreur de lavage rouge-blanc qui donne le violet qui a été adoré par les supporters? Donc tu vois, dans les maillots, il y a ces petites histoires que moi j'aime bien parce que justement, ça peut être le symbole d'une ville. Ça peut être le symbole d'une histoire, ça peut être le symbole d'une évolution au cours du temps. Et le maillot de Liverpool, alors bon, je le trouve pas, il n'est pas exceptionnel, c'est un bon maillot classique, quoi. Mais il y a ça derrière qui est un symbole pour moi, parce que ça montre à quel point le maillot, c'est un héritage. Là, alors aujourd'hui, il est actualisé puisque c'est Ouais, il a malheureusement 97. 97, mais c'est en hommage au 97, la 96 victime de la tragédie d'Hillsborough en 89. Donc ça aussi pour moi, c'est le symbole d'un maillot, c'est représenter une histoire. Tu vois, moi j'aimerais bien que la Juve un jour, ils endossent quelque part plus 39 ou 39 en l'honneur des 39 supporters de la Juve qui sont morts lors de la tragédie du Heysel en 85. Mais ça pour moi, un maillot, c'est aussi représenter, tu vois, quelque chose l'histoire d'un club sous tous ses angles. Pareil, moi j'adore quand il y a des étoiles, quand il y a des petites choses là-dessus. Ça, c'est la première chose. C'est le symbole, la représentation. Et ensuite, le maillot, pour moi, c'est le souvenir. C'est l'enfance, c'est quelque chose qui te rappelle quelque chose. Par exemple, moi, si tu me demandes c'est quoi ton enfance football, je sais pas pourquoi, te sortir le Barça maillot 2010-2011 domicile. C'est un maillot, tu vois, qui reste en tête comme ça. Et en fait, le maillot, c'est le symbole d'épopée. Tu vois, tout le monde reconnaît le maillot 98 parce que c'est le maillot qui a gagné, tu vois. Donc c'est un symbole en fait, parce que ça représente, ça symbolise aussi ce que tu as vécu, des moments que tu étais quand tu es enfant. Tu pourrais reconnaître un maillot parmi 100 sur lequel, pour lequel tu as vécu une épopée. Tu vois, le maillot, par exemple, je sais pas moi, le maillot du Mexique en 2010, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu au moment où j'étais gosse. C'est un maillot que je pourrais reconnaître entre mille, parce que je me souviens l'avoir vu à la télé, parce que je me souviens avoir vu Chicharito dribbler Lloris en 2010, tu vois. Donc ça, c'est ce que pour moi représente le maillot, c'est cette double dimension entre le symbole
ce qu'il représente pour des supporters, ce qu'il représente pour un club, c'est-à-dire voilà, ses symboles, son image, l'évolution de son histoire, des références, des petits secrets aussi parfois, des petites légendes qui sont jamais véritablement résolues, et puis surtout l'aspect émotionnel avec... Oh merde, on n'entend plus. Et puis surtout l'aspect émotionnel avec pour les supporters. Ok, bon, Val forcément c'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui, si vous suivez pas sa chaîne, bah, j'imagine que c'est déjà le cas, mais qui lui parle beaucoup de la culture ultra. Alors cette vidéo, elle date de fin 2022, donc forcément il y a du temps qui a passé, sa série sur les logos il le fait plus, maintenant il est très ultra ultra, mais sa définition du maillot elle est très très intéressante dans le sens où le côté symbolique, notamment les couleurs, c'est une chose, mais aussi ces petits détails qui peuvent faire une différence, qui peuvent rendre hommage, qui peuvent faire une connexion, qui peuvent faire la passerelle entre l'équipe, institution et ceux, les membres, les personnes qui la font, à savoir les fans et le public. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Le côté symbolique revient très souvent quand on parle de maillot, mais c'est la pure vérité, parce que là, il y a la symbolique d'un point de vue de nous, les fans, mais aussi la symbolique par rapport au club et ce que le club fait de nous. Et puis il y a évidemment l'histoire à travers les couleurs, etc. Et puis ben, ces maillots qui nous rappellent un souvenir, un flash, quelque chose. Il cite Mexique 2010, il cite Barça 2010-2011 qui était un très beau maillot. Moi, si je dois citer un maillot du Barça, ça va être plus le 2004-2005 par exemple. C'est le seul que j'ai gardé dans ma collection, alors que j'ai eu 2010-2011 aussi, qui était un très beau maillot, mais j'étais plus adulte. Mais bien souvent, quand on est enfant, parce que Val avait 9 ans, je crois, au moment de la Coupe du Monde 2010, ben ouais, Barça, moi 2004-2005, c'est quelque chose. Le template Total 90, Ronaldinho, tout, cette, tout ce lore en fait, autour de ce Barça-là qui est en train de renaître de ses cendres. C'était impressionnant, un jeune Lionel Messi, un jeune Andrés Iniesta, enfin, tout ça, voilà, il y a des maillots qui sont pas forcément de notre club, mais qui nous rappellent quelque chose, est-ce que c'est ce que Val nous rappelle dans sa définition. Maintenant, on passe à Mika, Talk My Football. Toute personnelle ou de manière générale? Et bah les deux. Ouais, parce qu'en fait, moi, il y a un truc, et ça va être lié à mon côté supporter, pas supporter, etc. Tu vas voir. Si je te donne ma définition super personnelle d'un maillot, moi, je le vois un peu comme l'emblème d'un club, mais qui va être renouvelable chaque saison. Et moi, si tu veux, je vais regarder les maillots chaque saison, comme il y en a qui vont regarder, j'en sais rien, moi, Emily in Paris pour voir les tenues de l'actrice. Moi, je vais mater chaque saison les nouveaux maillots parce que je trouve ça ultra kiffant de voir le renouvellement, de voir comment on peut, en essayant de respecter l'identité, faire de nouvelles variations. Et moi, c'est vraiment une manière de conjuguer le foot avec une activité artistique que je trouve très, très cool. Mais après, de manière générale, si je me détache un peu de ma propre perception du maillot, dans le foot, de manière plus large, j'associe les maillots aux souvenirs. Et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que pour plein de personnes, et notamment beaucoup de mes potes qui sont des grands supporters, notamment du FC Nantes, tu l'auras compris, un maillot, c'est un souvenir, en fait. C'est que tu vas avoir le maillot de telle saison, tu vas immédiatement avoir le flash d'un joueur. Tu vas immédiatement revoir une action. Tu vas ne pas aimer certains maillots qui sont pourtant stylés parce que tu vas les associer à des saisons de la loose. Et, Nantes 2008-2009, direct. Maillot magnifique, saison pourrie. Mais d'ailleurs, ils ont fait le retour là de, tu sais, la baseline. Alors, je sais plus c'est quoi la baseline de la boîte d'emploi. Synergie. Voilà. Et alors, j'ai même plus leur baseline, j'ai rien. Mais en gros, ils ont fait le retour de la baseline sur le sponsor maillot. Et c'est pareil, ça, pour moi, la baseline, c'est le retour des mauvaises années des maillots du FC Nantes, tu vois. Donc, je pense que, ouais, je dirais en définition personnelle, je dirais que pour moi, c'est une manière de conjuguer l'art et le football. Et de manière plus générale, je dirais que des maillots, c'est des souvenirs. Vraiment, très clairement. Alors, la définition de Mika, bon, bah, les souvenirs, le côté souvenir revient, mais moi, je tique surtout sur ce qu'il dit, à savoir le fait de suivre les maillots, l'évolution tous les ans et tout, voilà. Ça résonne très particulièrement en moi parce que le mercato est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Par contre, le mercato des maillots, l'actu des maillots, les équipementiers, je suis énormément, forcément, vous le savez. Et du coup, ça résonne beaucoup en moi. Et puis, bah, il revient aussi sur le côté, le maillot, c'est des souvenirs bons comme mauvais, en fait. Même si le maillot est stylé, on en parlait précédemment, si les souvenirs sont pas bons, généralement,
On va pas vouloir le maillot, on va le rejeter en quelque sorte. On va passer à la définition de Cyril. Cyril, pour rappel, vous le connaissez pas des réseaux parce qu'il n'est pas sur les réseaux, c'est un ami à moi qui était venu parler de l'addiction au paris sportif, au jeu notamment. Donc c'était un épisode que j'avais trouvé très intéressant, un échange très intéressant sur comment gérer ça, gérer ses impulsions, et ça résonne d'autant plus avec le petit burn-out et le rebranding un peu de ma collection que j'ai fait plus d'un an et demi après cet échange. Voilà, il vient nous parler lui du cheminement qu'il avait eu en tant que gros joueur, en fait, les addictions dont il avait réussi à se débarrasser pour revenir à une pratique beaucoup plus contrôlée. Et là, justement, il nous donne sa définition du maillot. Ouais, donc c'est un truc qui n'est pas si simple pour moi, parce que enfin, c'est pas que ça reste un bout de tissu, mais un petit peu quand même. Mais c'est vrai que, comment dire, là par exemple, j'ai un maillot là, que j'ai gardé qui me tient à cœur, qui est celui de la saison 2015-2016 d'Autorive, qui n'est pas un maillot forcément très joli, c'est un maillot un peu motocross, quoi, mais il a ma définition de ce maillot-là, c'est que ça me rappelle tout le bonheur qu'on a eu sur cette saison. Tous les galères, les joies. À travers ce maillot, quand je le vois, ça me rappelle en fait tout ça, quoi. Vas-y, La montre-nous définition du maillot, c'est avant tout un rappel de mémoire sur les sensations extrêmes qu'on a eues dans une saison, quoi. Montre-nous le Ouais, donc maillot. il est pas. Moi, c'est pas ce que je préfère, hein, mais il a une valeur symbolique pour moi, tu vois. C'était les 90 minutes à l'époque, hein, Ouais, Taïwan, là, ouais, je vois. là, c'est un peu motocross, quoi. Ouais. Les couleurs pourries, c'est souvent du rouge. Ouais. Et donc, voilà, c'est à l'époque. Je crois qu'à l'époque, il coûtait cher. Il me disait, mon coach, mais c'est bizarre, moi j'ai trouvé à 25 balles. Il me disait que ça coûtait 80 euros ce maillot. Ouais, non, t'as les mêmes dans les boutiques à Toulouse. Il y a des boutiques qui 90 vendent. minutes, hein, sans geste. Ouais. Hein. Et du coup, il est en termes de visuel, il est moche, quoi. Ça fait motocross. J'ai l'impression que le mec, il va faire les champs de boss, quoi. Mais c'est symbolique pour moi. C'est-à-dire qu'on a. Voilà, c'est la définition du maillot, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce symbole, c'est ce rappel de mémoire qu'on a vécu dans la saison. Et on a fait une très belle saison parce qu'on a gagné le championnat. Aïe, 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 le maillot qui coûte cher. Non, non, il coûte pas cher, ce maillot-là. Faut savoir que, ouais, dans la rue, tous les kékés portaient ça à une époque à Toulouse quand j'étais arrivé. Plus trop maintenant, mais c'est le même genre de personne qui va porter des gilets pare-balles dans la rue. Mais ouais, grosse définition. On en revient au souvenir et on en revient à ce qu'on disait justement avec Roméo, le valiste. Là, il nous montre un maillot qui est absolument hideux, qui est même pas un maillot de foot à proprement parler, mais par contre, qui est le seul qui l'a gardé parce que ça lui rappelle énormément de souvenirs, ça lui rappelle voilà quelque chose quoi. Et il en garde un, c'est celui-là. Et comme je le disais précédemment, beaucoup de gens qui ont fait du sport gardent la tenue qu'ils portaient quand ils faisaient du sport. Le reste ne les intéresse pas. On en revient des fois à la définition du est-ce qu'il faut commercialiser ou non les maillots des sélections parce que normalement tu es censé le mériter de porter le maillot, enfin bref. Mais en tout cas voilà, définition assez sympa et on en revient encore une fois au souvenir qui est je pense le dénominateur commun de toutes les personnes qui ne sont pas forcément collectionneuses mais qui possèdent un maillot. C'est-à-dire le garder pour le souvenir qu'on en ait 50, 100 ou qu'on en ait un seul. On vient maintenant à la définition de Max Masson que je salue évidemment. On parlait tout à l'heure des moments à vivre et que j'ai pas vécu entre 10 et 25 ou en tout cas que j'étais dans la consommation, etc. Je voyais pas le maillot comme un lien de souvenir pendant longtemps. Et depuis quelques années, j'essaye effectivement, en fonction de là où je suis, de là où je vais, de qui je rencontre, etc., d'avoir des maillots non pas pour leur valeur, mais pour le souvenir que ça va impliquer. Exemple typique, celui-là, c'est le titre de l'OM. C'est le maillot du titre. C'est le maillot avec lequel Lucho, truc. Et au final, c'est ça. Et je sais que beaucoup collectionnent. J'ai un pote qui collectionne beaucoup et qui m'a parlé de ta chaîne, justement. Sérieux? Ouais. C'est la toute première fois que ça m'arrive, ça. Quelqu'un m'a parlé de ta chaîne. Ah, c'est la toute première fois que ça m'arrive. Si, vraiment. Et on en parlera en off. Mais j'ai vraiment un pote qui collectionne et qui a, je sais pas, 700 ou 800 maillots chez lui, qui a une vraie collection de maillots qu'il essaye d'être porté, vrai, qui ne fait pas tu vois, fait pas du marchandage, il fait pas de la course à amasser des maillots, peu importe leur véracité. Et, lui m'enfile régulièrement, et c'est effectivement des maillots qui ont soit une signification, soit un moment, qui sont des maillots de titres de Ligue des Champions, de titres de Ligue 2, peu importe le titre, ou peu importe ou le jour d'une blessure, ou le jour d'un quadruplé, bref, d'avoir quelque chose qui va derrière l'objet, que l'objet
ne soit pas qu'un objet. Et je pense que ce serait ça ma définition. Et je parle trop, donc j'arrête, mais un objet qui est enfin, qui raconte quelque chose par rapport à notre passion. Parce qu'au final, ce sport reste notre passion. Et quand les gens viennent chez moi, et j'en ai pas des tonnes de maillots chez moi, mais quand ils passent devant, ils me disent, tiens, ah tiens, t'as ce maillot-là. Je dis, ouais, et regarde, ça, c'est le maillot de. Ou c'est le maillot quand j'étais, ou c'est le maillot. Voilà. Et ça, je trouve, parce que ça fait des discussions, ça crée quelque chose de plus que, ouais, bah, j'ai un maillot de. Ouais, bah, tu vois, il traîne là, il a pas de valeur, il représente rien pour moi. Donc, j'en ai peu, mais généralement, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose derrière. Alors, on en revient aux souvenirs. Max qui nous explique ça, mais les souvenirs ils peuvent se décliner un peu à l'infini. Alors, attention, quand on est collectionneur, à pas se cacher derrière des faux souvenirs qui vont devenir des excuses. Mais effectivement, un maillot, ça peut rappeler une blessure, ça peut rappeler un moment, ça peut rappeler tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très sympa comme définition, vraiment exceptionnelle. Voilà, le maillot de l'OM, du titre. En tant que fan de l'OM, en l'occurrence pour Max, bah, c'est vrai que c'est un maillot qui a beaucoup de valeur. On passe à Benoît. Alors Benoît, pour Ravel, c'est pareil, il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais c'est le dirigeant de l'entreprise Endzone qui fabrique beaucoup de maillots et de merch, une entreprise française, notamment pour les clubs de hockey sur glace et de sport américain. En règle générale, je vous invite à aller les suivre. Ils font du très bon boulot. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition du maillot? Ouais, définition du maillot. Bah, je trouve que en fait, le maillot va être à l'image un peu de ce que tu es dans la continuité, quoi, de ce que tu veux te donner. Alors, pour une équipe, tu vois, je trouve qu'une équipe qui a un beau maillot, bah, elle va dégager quelque chose de spécial, de particulier. Ouais, je trouve que c'est tout en fait. C'est la continuité alors, dans un sport co, bah, de l'esprit que tu veux dégager de ton équipe. Et ouais, pour moi, c'est ça, hein. Alors, avant de passer à Flavien, la définition de Benoît, elle est assez cool parce que c'est la seule qu'on a de la part de quelqu'un qui crée du merch. Et il a raison, dans le sens où nous, on a commencé à bosser avec sa boîte à l'époque où je gérais les maillots du floorball et toute la merch. Et c'est vrai qu'il est très calé là-dedans. Et on en parle dans l'épisode du podcast. Ils gèrent en direct avec les clubs ce qu'ils veulent faire de leur merch et se rendre compte que bah, la merch et les maillots sont un moyen de véhiculer quelque chose et de représenter en fait ton équipe. Et justement, ton maillot dégage quelque chose. Nous, je sais qu'on avait fait le choix il y a une dizaine d'années avec le club de prendre des maillots catalogue Nike et de foutre nos logos dessus, d'essayer de le sublimer un peu, de l'embellir avec des flocages. Et en fait, on se rendait compte que bah, les gens d'autres clubs essayaient d'acheter notre maillot parce que ça faisait pro. Des maillots Nike avec un beau logo, du noir, du doré, c'était quelque chose de propre. On n'avait pas de sponsor, on avait essayé de faire une config un peu NHL avec un gros logo devant et ça avait plu beaucoup. Et c'est ça qu'on essayait de dégager, l'image d'un club pro qui prend soin de son image, parce que l'image d'une équipe, mine de rien, elle est importante. Quitte à perdre, autant perdre avec style, comme je le dis souvent. On passe à la définition de Flavien, qui va être un petit peu controversée et un petit peu à contre-courant de ce qu'on a vu jusqu'ici. La définition d'un maillot, bah écoute, à la base, c'est quelque chose qui fédère des footballeurs ou des footballeuses qui jouent ensemble. C'est quelque chose qui permet de s'identifier et de travailler en équipe. Voilà. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, à la base, je collectionnais énormément les maillots. Et puis, disons que je ne saurais pas comment expliquer, mais pour moi, le fait de posséder plein de choses dont je ne me sers pas, je n'y vois plus de sens, en fait, aujourd'hui. Donc, ça fait que il y en a que je vais garder parce que c'est des maillots voilà, qui me touchent particulièrement ou qu'on m'a donné. Mais, mais même en règle générale, dans ma vie, j'ai du mal à garder des choses en fait qui ne me servent pas de manière pratique et pragmatique. Et c'est important.
disons que le principe de la collection, même si je le respecte bien évidemment, pour moi, ça me gêne en fait. Mhm. Ça me gêne parce que je trouve que c'est, comment dire, pour moi, c'est quelque chose qui intellectuellement n'a pas de sens. D'accord. Sauf s'il y a un but euh, historique. Voilà, s'il y a un but historique, par exemple, un musée ou quelqu'un qui aurait envie de partager et d'apprendre aux personnes, par exemple, l'histoire des maillots du Milan, je trouve que ça a de la cohérence. C'est-à-dire, si tu en fais quelque chose, ça a de la cohérence. Mais si c'est simplement quelque chose que tu gardes dans un placard et que tu sors uniquement de temps en temps, je trouve que ça n'a pas de sens. Voilà, ça, par exemple, pour moi, lorsque je faisais, parce que là, j'en fais beaucoup moins, enfin, là, je poste plus les chroniques que je fais sur Ouais. Canal. Et par exemple, à l'époque où je faisais beaucoup de vidéos d'off, ça avait un sens pour moi d'avoir ces maillots, déjà d'une pour pouvoir illustrer un maillot et un truc, mais aussi parce que je sais que, par exemple, tu vois, regarde, tu vois, on va faire un petit parallèle tout à l'heure avec le racisme. Et je sais que parfois, il y a pas mal d'histoires de racisme entre Maghreb et Afrique noire. Et tu vois, pour moi, par exemple, le fait de pouvoir faire une vidéo où je porte un maillot de l'Algérie ou faire une vidéo où je porte un maillot du Maroc ou de la Tunisie, pour moi, il y a un côté un peu militant Ouais. derrière. Donc, du coup, là, pour moi, ça va être important, ça va être intéressant. Mais à partir du moment où je ne fais pas ça, euh, et surtout, vu mon rapport au foot aujourd'hui, au foot business, etc., j'ai un peu de mal, en fait, Mais encore une fois, je pense que la collection en soi, c'est quelque chose vers lequel je n'ai pas envie d'aller. Mhm. Voilà, tu vois, tout à l'heure, je parlais de mesures d'équilibre. Encore une fois, c'est mon prisme, hein. Je dis pas que c'est forcément pour les autres, mais pour moi, la collection, c'est un certain déséquilibre, qui n'est pas Ouais. forcément mauvais. Mais voilà, si tu en fais quelque chose, ok. Si c'est pour rien en faire, moi, je trouve ça dommage. Ok, alors vous voyez, très intéressant puisqu'on part d'une définition du maillot qui est voilà, fait pour distinguer des sportifs et des footballeurs et des footballeuses vers la définition de la collection en fait, l'univers de la collection. Et ce qu'il dit est assez cohérent et assez juste et honnêtement, enfin très honnête intellectuellement. C'est vrai que moi c'est ce que j'ai essayé de faire. La prise de conscience qui m'est arrivé plus tard d'épurer un peu ma collection, ça a été une autre chose. Mais déjà de base, ce qui a lancé ma chaîne YouTube, ça a été ça. Ça a été de me dire, j'ai une belle collection, j'ai des connaissances, il faut que j'en fasse quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Alors aujourd'hui, bon, on parle de musée, de partage. Avec Instagram, tout le monde est un peu gardien de musée, avec les réseaux sociaux. Donc ce qui est cool, d'ailleurs, si vous avez une collection, faites un Instagram sur votre collection et partagez-la. Faites des photos un peu propres, c'est pas bien compliqué pour pouvoir partager. Ça, c'est très très cool. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a motivé de me dire il faut que je partage cette passion, il faut que je partage ces connaissances que j'ai acquises pendant une bonne vingtaine d'années et que voilà, j'expose un peu ma collection à ma façon. Donc, déjà via Instagram, qui à la base était un Instagram perso que j'ai transformé en Instagram de ma collection, mais aussi une chaîne YouTube à laquelle, et donc j'ai appris à faire des vidéos pour ça, précisément pour que ce partage serve à un maximum de monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire un musée, mais juste essayez peut-être de partager si vous avez cette passion de partager autour de vous, parce que c'est ce qui va faire que votre collection va prendre sens en fait. Effectivement, je suis assez d'accord, le fait d'avoir une collection et de l'accumuler, mais pour ne rien en faire, et ça a été trop longtemps mon cas, même je les avais même pas vus quoi, et du coup bon, un peu compliqué. On va passer sur une définition de Pierre-Alain de Footpack, définition peut-être la plus courte de ce qu'on va voir aujourd'hui, elle est très intéressante, vous verrez pourquoi tout de suite. Quelle est ta définition du maillot à toi ? Alors pour moi, ça va être une définition très actuelle. C'est qu'un maillot, c'est un vêtement lifestyle qui a un côté aussi identitaire. Bah écoute, le côté lifestyle, c'est la première fois qu'on l'a. Comme je répète à chaque fois que je pose cette question, c'est une question que je pose à tout le monde, c'est la seule que je
donne en amont à mes invités pour qu'ils réfléchissent à la définition. Et que même si à chaque fois je dois avoir le sens qui va tourner à peu près autour de la même chose, tu vois, la notion de partage, d'équipe, d'union, etc., j'aime le fait que ce soit toujours dit avec des mots différents. Pour autant, là, le côté lifestyle, c'est quelque chose que j'entends pour la première fois et qui est tout à fait juste, hein, objet lifestyle. Mais c'est vrai que c'est très moderne, en fait. Le maillot, c'est devenu un objet lifestyle, c'est clair. Non, c'est clair, moi j'achète rarement des maillots maintenant que je peux pas porter dans la vie de tous les jours. Alors là, c'est... Bon, je suis un peu pris au dépourvu par le côté abrupt, simple et efficace de la définition, mais elle est hyper pertinente, d'autant plus venant d'un média de foot, de maillot de foot, pardon, Footpack. C'est vrai que le vêtement lifestyle, le côté identitaire, c'est pas ce qu'on a jusqu'ici, c'est-à-dire une tenue identitaire, un objet identitaire qui a pris une connotation lifestyle. Pierre-Alain le prend dans l'autre sens complètement, qui est très 2024. Alors à l'époque c'était 2022 ou 2023, je sais plus, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est devenu un vêtement qu'on va porter, on va se mettre bien. Alors avec le fameux bloc corps et tout, on en reparlera dans une autre vidéo, mais là ce qu'il dit c'est très juste. Je n'achète pas un maillot que je pourrais pas porter. Au-delà de toute équipe, je pense, au-delà de la marque, au-delà de ce que ça représente. Donc en fait, c'est quelque chose qui, on revient à ce que je disais précédemment, qui est devenu cool. Et en fait, le maillot, il a basculé en fait dans l'inconscient collectif. C'est autre chose maintenant. Il y a 20 ans, c'était un truc de beauf, je le répète tout le temps, c'était n'importe quoi. Maintenant, c'est quelque chose. Énormément de gens qui ne suivent pas le foot ou le sport en général portent des maillots de foot. Et c'est hyper cool aussi de mettre ça en avant. On passe à la définition de Floco, que je salue évidemment. Alors, pour moi, la définition du maillot, elle est assez complexe et assez changeante. Pour moi, de base, un maillot, c'est un élément très important de la culture club et de l'appartenance également par rapport aux supporters. Je prends l'exemple, par exemple, de Liverpool qui joue en rouge chez les Reds. Voilà, ça doit toujours être du rouge, ce genre de choses. Ça fait, voilà, on a vraiment une vraie identité grâce au maillot. Malheureusement, avec le fil du temps, c'est devenu un objet un peu trop marketing, dans le sens où, par exemple, je pense à la collection Jordan du PSG, où on a juste mis en avant le fait que ce soit Jordan et pas du tout des éléments de la ville, par exemple. Enfin, en tout cas, dans les premiers, c'était comme ça et dans la plupart. Là-dessus, je trouve ça dommage, mais il y a d'autres maillots, par exemple les quatrièmes maillots là actuellement le quatrième maillot que le LOSC a sorti, là, le crème avec l'étoile qui monte vers le nord, par exemple, je le trouve absolument magnifique et ça rappelle quand même des éléments importants. Donc, ouais, pour moi, le maillot, c'est ça. C'est un élément essentiel pour l'identité d'un club. Je pense que pour moi, le maillot domicile doit toujours quasiment être le même, en tout cas, retracer vraiment cette histoire du club avec des petits éléments qui sont importants et marquants pour le supporter. Il faut que. Et je trouve ça bien qu'il y ait des maillots également qui soient un peu plus. Voilà, les troisième et les quatrièmes, ils sont limités, qui soient vraiment très bien et très marquants. Par exemple, le Bayern qui sort à chaque fois son maillot de la fête de la bière, je trouve ça génial. En Allemagne, il y a cette culture, à Cologne aussi. C'est ça, Lens qui sort à chaque Sainte-Barbe son maillot qui est en général merveilleux. Bah là, comme là, celui de Sané, il est magnifique. Mais malheureusement, c'est devenu pour certaines marques un peu trop un élément marketing où on sort des couleurs assez bizarres et venues d'ailleurs. Mais ouais, voilà, ce sera à peu près ça ma définition. La définition de Flo, je suis forcément d'accord avec parce que je le répète 46 fois, tout le temps, le maillot domicile pour moi peut évoluer. Ou alors s'il évolue, il faut vraiment qu'il reste dans certains codes. Je suis un peu pareil pour le maillot extérieur et le maillot third et le quatrième maillot peuvent servir à faire des créations, mais ce qu'il dit est totalement juste et sans qu'on se soit concerté, il dit exactement la même chose que ce que je pense moi. Et a fortiori, pareil pour les maillots des sélections nationales, d'autant plus d'ailleurs, surtout en foot, que le maillot d'une sélection nationale doit vraiment correspondre à certains codes aussi. Et ouais, le côté identitaire, on le retrouve encore une fois. La définition de Sylvain, maintenant Sylvain, ancien d'Adidas, qui nous a montré des dingueries dans sa collection et qui va nous donner sa définition. Avec mes mots à moi,
Le maillot, c'est une armure qui te donne des super pouvoirs, que tu sois en club ou que tu sois en nation. Il est donné à très très peu de monde de pouvoir le porter dans sa version représentant la nation. Et d'ailleurs, ça a toujours été une discussion chez les sportifs de haut niveau de donner accès aux réplicas. Tout le monde peut porter le maillot alors que toi, tu te bats toute ta vie pour pouvoir le porter réellement. Il y a toujours ça un peu dans le haut niveau. Mais ouais, c'est une armure qui donne des super pouvoirs dont tu es hyper fier. Je comprends que les gens qui ont joué, couru, fait du sport en équipe de France, ils veuillent garder leur maillot parce que c'est des pièces d'histoire, c'est des moments. Donc ouais, je dirais ça comme ça. Et pour moi, le maillot, le maillot en un mot, c'est une obsession. Ouais, c'est devenu une obsession, c'est devenu un plaisir quand tu as bossé dedans, quand tu sais ce que ça véhicule. Il y a une campagne que j'ai adorée chez Adidas et qui résume bien, je trouve, ce que je pense d'un maillot. C'est une campagne pour la Coupe du Monde 2010 qui a été une Coupe du Monde catastrophique. Ouais. Mais la En campagne France, mais était... pour Adidas. Ouais. l'équipe Mais Adidas, la c'est bien. campagne de l'équipe de France disait « Ce maillot n'est pas à moi ». Ouais. Et Exact. je trouve que ça résume tout ce que doit être un maillot. On se parle dans les clubs d'institution, on se parle d'amour du maillot, ça va te parler. Voilà, bah, tu passes dans le maillot de l'équipe de France. Et qu'il soit Nike, qu'il soit Adidas, qu'il soit peu importe, c'est une institution. Ça pourrait être ça le mot. Parce qu'il est toujours plus grand que toi. Le maillot est toujours plus grand que nous et on va conclure ce premier épisode des définitions par ça. Merci beaucoup Sylvain, c'était hyper intéressant. Effectivement, c'est une obsession pour nous les collectionneurs, pour les passionnés. Mais en plus de ça, voilà, le fameux débat, est-ce qu'on commercialise, est-ce qu'on commercialise pas ? Très très intéressant d'avoir ce retour à lui. On revient au côté un peu identitaire, voilà, le maillot ne m'appartient pas, il appartient à tout le monde, c'est aussi ce que j'aime, c'est ce que je dis tout le temps. Le maillot c'est le ciment de toutes les entités qui font une équipe ou un club, les fans, les dirigeants, les joueurs, et puis les équipes d'académie, le centre de formation, bref, les anciens, les nouveaux, les jeunes, c'est le ciment. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime autant les maillots. On en a fini pour ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Il y aura très peu de montage parce que j'ai pas trop le temps, mais c'était un épisode un petit peu à part, un petit peu hors série. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Là, c'est le pouce bleu, la cloche. Me donnez votre définition du maillot en commentaire, c'est très cool. L'épisode 2 arrivera pas la semaine prochaine, mais il arrivera dans les semaines à venir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour reparler de maillot. Ciao!